la rencontre du zen, de la méditation zen, dans les quelques semaines que j'ai passées au Japon, m'a été précieuse. Essentiellement par la position assise, corporelle assise, donc immobile, avec le dos bien vertical. Et ça a répondu à une attente qui était latente en moi depuis longtemps, de trouver une position stable et où je sois bien. Et donc l'apport et l'expérience du séculaire du zen, bon, j'ai pu ainsi en bénéficier, mais je ne prétends pas du tout faire davantage. Donc voilà ce que j'ai reçu des frères moines zen, et dont je fais mon miel en me tenant dans cette même position, qui est donc position silencieuse, proche du corps, simple donc, assise sur le sol ou au ras du sol. C'est aussi une dimension importante. On se fait petit, un ras de la vie, et cela au rythme de la respiration. Donc, prière de simplicité. Donc, méditation, je peux employer le mot prière, mais dès qu'on dit prière, alors parfois certains pensent à des mots et des expressions verbales et des adresses. Non, c'est pas nécessaire, pas nécessairement. Donc, c'est une... Dans la tradition chrétienne, ça ressemblerait plus à la tradition bien chrétienne, oraison de simple présence, comme à différentes époques ça a été exprimé. Mais il ne s'agit pas donc de produire beaucoup de pensées ou de discours intérieurs, mais d'être là, tout simplement présent. Et peut-être que le mot présent, dans toute son extension, peut dire l'essentiel. Présent, c'est pas seulement le moment présent, actuel, mais quand on dit présent, c'est faire présent de soi. Hein? Je fais le présent de ma présence. Et j'accueille le présent d'une présence invisible devant moi, face à moi. Vivre dans le présent, c'est vivre dans l'abondance de ce qui m'est présenté, de ce qui m'est donné. Vivre dans la gratitude pour le présent de la vie, de l'être, du jour, du matin nouveau. Vivre dans la surabondance du présent qui m'est fait, des présents qui me sont faits. Et en retour, donner le présent de ma présence, par mon attention, par mon accueil des présents qui me sont faits. Vivre dans le présent, vivre dans les présents. Et tout cela, ici et maintenant, donc dans le moment et l'espace présent. Là, voilà, de toutes les... Donc c'est ce qui veut dire, donc, en ce point-ci, du temps et de l'espace, je suis pleinement présent, réceptif à ce qui vient vers moi, ce qui présente à moi, et me donnant moi-même en réponse. Donc c'est une forme d'échange relationnel. Et là encore, je crois qu'on est dans le mouvement, dans les mouvements classiques de la prière chrétienne. Mais une fois qu'elle est exprimée ainsi, on est de plein pied ou tout proche de ce que d'autres humains peuvent vivre
ou bien dans le zen, ou le yoga, ou actuellement dans la méditation de pleine conscience ici, qui se cherche de différentes manières en Occident. Donc, il y a, avant de s'effrayer des parentés, je crois qu'il y a à reconnaître ces parentés et à s'en réjouir. Enfin, c'est un type d'expérience que tout être humain peut faire et qu'on n'accole pas au mot à une religion ou l'autre, mais je crois que c'est un peu au fondement de toute expérience religieuse, donc c'est très précieux. Reconnaître cela qui n'appartient à aucune religion et qui est que d'une manière ou d'une autre, des gens peuvent faire ici ou là. Alors, le langage pour le dire et l'exprimer sera marqué par leur culture générale ou culture religieuse, mais je crois que reconnaître les affinités là est important. Oui, mais donc accueillir un présent qui m'est donné, qui vient vers moi. Oui, d'où est-ce que ça vient? Donc ça vient toujours d'ailleurs, d'au-delà de moi, de plus grand. Je suis en bas, je suis le bénéficiaire de quelque chose qui est transcendant par rapport à moi, comme l'expérience de la beauté. La beauté est descendue jusqu'à moi. J'avais donc droit à cette lumière. Pour moi, c'est un poème qui dit une expérience spirituelle de Guy Levic, en deux temps. Donc, la beauté est descendue jusqu'à moi. Ça veut dire qu'elle est descendue, donc je suis plus petit, elle vient d'en haut. La beauté, toute expérience de beauté a une sorte de transcendance en elle, qui me surprend, me dépasse. La beauté est descendue, est arrivée jusqu'à moi, qui suis en bas. Et donc, si moi, je la reçois, cette beauté, c'est donc que j'y avais droit. C'est donc que je ne suis pas rien, donc la beauté me grandit. Elle me trouve plus petit et en même temps elle me grandit, parce que j'ai le droit ou j'ai la dignité de l'accueillir. Donc tout qui s'ouvre à la beauté, dans l'art d'une manière ou d'une autre, est en route vers cette découverte d'une transcendance, d'un ailleurs, je pense. Bon, donc il y a le jeu de mots, qui est plus qu'un jeu de mots, donc jardin de pierre, jardin de prière, bon, que j'entends, hein, parce que s'asseoir dans son assise, hein, dans le fondement de son corps et de son être, ramène à l'essentiel ou à l'élémentaire. Et dans cet élémentaire vécu corporellement, hein, du respire, qui est une invisible prière, comme je dis, être simplement assis là, c'est vivre un oui de l'être et du corps, un accueil de l'instant, de mon corps. C'est vivre un oui, c'est vivre un merci, se laisser bercer par sa respiration, c'est être rempli de gratitude pour ce qui se passe et ce qui est la vie qui va et vient. C'est vivre un pardon, dans le sens d'un accueil, je suis accueilli tel que je suis, hein, il n'y a plus à me justifier. Et alors c'est vivre une pauvreté et une demande. En fait, quand je dis ces 4 petits mots, j'ai toujours en tête le mot de Varillon, qui dit la prière chrétienne peut se résumer par 4 petits mots, des mots d'enfant. Oui, merci, pardon et donne. Et alors, plutôt qu'avoir des mots savants pour distinguer les grandes dimensions de la prière chrétienne, il propose ces 4 mots d'enfant. Et si on a ça, on a tout.
Et dans notre Père, ben, il y a le oui, il y a le merci, il y a le pardon, il y a le donne. Et on peut hein, c'est le oui de Marie, c'est le merci de Marie aussi, ou d'autres, le Magnificat, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance de je suis pécheur, mais bon, le mot ne passe pas, mais j'ai besoin d'être accueilli malgré mes faiblesses, malgré mes manques. Hein, donc je sollicite le pardon, c'est-à-dire l'accueil. Et puis je suis précaire et donc je tends la main, je tends ma sibyle de mendiant pour recevoir la vie. Et c'est ça que j'ai essayé de... Enfin, qui est présent dans l'épopée du Respire, dans une partie des quatre dimensions-là, et qui apparaît à d'autres moments aussi. Le corps, sans réflexion, vivre la fragilité de son corps en train de respirer, et donc, qui a le bonheur de recevoir l'air et la vie, le souffle, c'est vivre un accueil, vivre une gratitude, solliciter un accueil, donc je dis le pardon, et être toujours en demande. Enfin, tout ça est incorporé dans cette seule posture. Enfin, et donc un aspect ou l'autre peut être mis en avant selon les moments. La posture assise, le respire, devient une prière élémentaire et synthétique, présente à mon corps. Donc j'ai plus besoin de la tête, mais c'est l'être profond qui à l'unisson du corps, vit cela.